Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Falorni pour le groupe RRDP pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, c'est parce que la sécurité est un droit fondamental pour tous les citoyens de notre République, c'est parce que la tranquillité est la première des libertés pour chacun de nos compatriotes, c'est parce que l'insécurité frappe d'abord les plus faibles et les plus démunis dans notre société, c'est pour toutes ces raisons que le Président de la République a fait de la sécurité une grande priorité. Et mieux encore, le gouvernement, et donc vous, Monsieur le Ministre, vous avez su le traduire dans les actes, et force est de constater que cela n'avait pas toujours été le cas auparavant. Doit-on revenir sur le rapport thématique de la Cour des comptes de juillet 2011 relatif à l'organisation et à la gestion des forces de sécurité publique? La diminution du nombre de policiers était patent du fait de la RGPP, et cela jetait une lumière crue sur la démoralisation des personnels tenus de respecter cette politique du chiffre que vous avez heureusement abandonnée pour lui préférer la mise en place de nouvelles orientations ambitieuses en matière de lutte contre la délinquance. Alors, depuis que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est aux affaires, une politique déterminée en faveur de la sécurité est en marche. Accroissement des forces de sécurité, fin de la mesure quantitative systématique, lutte contre l'insécurité, le sentiment d'insécurité en assurant une présence physique, tout en utilisant les outils sophistiqués de la police scientifique, installation et développement de 64 zones de sécurité prioritaires qui commencent à faire leurs preuves, réconciliation de la police et de la gendarmerie, qui vous tient particulièrement à cœur, je le sais. Enfin, élaboration avec la chancellerie de projets ambitieux tels que la future loi tendant à la lutte contre la récidive que nous attendons d'examiner avec impatience. Nous vous savons gré, Monsieur le Ministre, d'avoir ainsi changé de méthode, même si, comme vous le rappelez souvent, en matière de sécurité, rien n'est jamais acquis et on le sait, les résultats en la matière s'obtiennent dans la durée. Tenons-nous-en aux réalités et pas aux polémiques parfois entretenues par quelques démagogues populistes. C'est la réalité qui nous intéresse, qui intéresse les Français, qui ont trop souvent été saoulés de boniments. Alors, votre projet de budget permet justement d'appréhender cette réalité et donc d'évaluer la politique que vous entendez mener. Alors, le changement de nomenclature budgétaire pour 2014 rend difficile une appréciation de l'évolution à structure constante de votre budget. Toutefois, il est possible de souligner la permanence des orientations stratégiques qui sont les vôtres. La recherche d'une efficacité, tant dans la prévention que dans la répression des actes de délinquance, autour d'un meilleur maillage territorial et d'une meilleure réponse à la délinquance que l'on sait polymorphe. La rationalisation et la mutualisation renforcée entre les acteurs de sécurité, gage d'une meilleure stratégie d'investissement afin de cesser les écarts entre les prévisions initiales et l'exécution budgétaire par des mouvements de crédit trop importants et des sous-exécutions trop fortes, la mise en place de nouveaux outils destinés à mesurer la délinquance, le renforcement de la qualité des interventions et des partenariats des acteurs de la sécurité nationale. Les élus du groupe 2RDP partagent ces orientations, soutiennent votre démarche. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de vous livrer une analyse exhaustive des différents programmes qui composent la mission sécurité. Je voudrais simplement aborder le programme police nationale où nous accueillons favorablement l'augmentation des dépenses en personnel de 127 millions d'euros, dépenses qui représentent 90% de l'ensemble de la dotation. Ainsi, la police verra ses effectifs croître de 243 ETP à périmètre constant. Par ailleurs, la baisse des dépenses de fonctionnement doit être relativisée car les autorisations d'engagement avaient considérablement augmenté l'année dernière et les prévisions d'encaissement des fonds communs de développement et d'aide publique au développement de la gendarmerie, dont bénéficiera la police, se montent à 25,4 millions d'euros.
S'agissant du programme de la gendarmerie, la hausse importante des crédits décidés en 2013 se poursuit en 2014. L'augmentation du plafond d'emploi de 74 ETP correspond à une augmentation de 162 postes dans le schéma d'emploi. Je signalerai la proportion très importante du plafond d'emploi des gendarmes volontaires, plus grande que celle des ADS dans la police, ces personnels servant au titre d'un contrat d'1 an renouvelable 4 fois et jusqu'ici sans qualification particulière, et ils forment avec les sous-officiers l'essentiel des personnels de la gendarmerie. Voilà, Monsieur le ministre, tout cela pour vous dire que vous pouvez compter sur notre soutien, un soutien sans faiblesse, un soutien ferme, un soutien déterminé, à l'image de votre action à la tête du ministère de l'Intérieur, et donc nous voterons avec plaisir votre budget.